Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien. Ah, écoutez, on est bien, c'est magnifique. Je vous demande des enchantés pour ceux qui l'ont pas vu. La pâte. Alors du coup, j'ai enlevé le reflet, hein. Donc là, on voit qu'ici, il y a plus de reflet. Pâte enchantée, Madame Mime enchantée, Fée Clochette enchantée, chapitre 1, édition de base aussi, et Aladdin aujourd'hui. Donc très très heureux. Je prie pour une nouvelle enchantée, je ne vais pas vous mentir, j'en serai très très heureux. Voilà, je vais faire un peu de place par contre, parce que si on doit commencer à tout mettre en place, juste à côté, faut que je respire un petit peu et ce serait plutôt agréable. Voilà, bon, on y va. Sans plus tarder, en avant Guingamp, voilà. Les artworks des cartes One Piece, c'est une zasinulerie. C'est vrai, ça fait que Enfin, on a découvert un peu ça. Oh, je vais pas ouvrir avec ça. On a découvert ça sur Card Market. Je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait et tout ça. J'ai découvert les illustrations. Et c'est ce qui m'a aussi un peu qui m'a conforté à, à ouvrir aujourd'hui parce que les gens demandaient pas mal. Et je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, on va découvrir ça. Et le TCG, en vrai, a l'air cool. J'ai que des bons retours sur le TCG. Après, il faudrait avoir la foi de s'y mettre et tout ça, ça commence à faire beaucoup, je vais pas vous mentir. Mais comme je suis un des plus grands connaisseurs de One Piece, absolument pas. Non, en vrai, je n'arrive pas. C'est de la merde, hein. Vraiment, ils ont foutu des trucs comme ça, c'est de la grosse de merde. Hop, voilà. On met ça sur le teco. Moi, j'ai pas d'ongle. Et j'enlève ici. Hop. Donc, évidemment, comme c'est de la full découverte pour One Piece, je pense que vous allez me dire, mais Gigi, tu te rends pas compte là, la carte de malade que t'as eu. Et moi, je serais en mode, je sais pas. En tout cas, ça avait l'air zinzin. Allez, elle est scellée évidemment. Rappelle qu'ils ont ajouté enfin du scotch là, du scotch ici et du scotch ici. Voilà, parce qu'ils ont dû se rendre compte que les gens gueulaient en mode, bah, des displays qui sont pas protégés comme ça. Bizarre. Qu'est-ce qui empêche les gens C'est bon d'enlever des ça. boosters et de les remplacer ou même de pas du tout les remplacer en fait, juste d'enlever des boosters. C'est très très chelou l'ambiance. Et effectivement, c'est bien mieux comme ça. Voilà, petit display. Messieurs, dames, chapitre 2. Bon, chapitre 2, ce qu'on veut. Je vais pas faire le gars. Moi, je joue énormément. J'ai besoin de légendaires. J'ai besoin de légendaires. J'ai besoin de super, de rares. Que j'ai pas des Madame Mime, des nanani, des nanas. Donc là, je vais avoir besoin quand même de cartes importantes pour mes decks. Je serai content. Je vais vous mettre le chat, bien sûr. C'est vrai. Bien vu ça encore. Bien vu. Je vais mettre le chat uniquement pour Twitch. Normalement, sur Twitch, vous avez le chat. Et pour la rediffusion qui sortira sur ma chaîne replay. Bien sûr, on y va, on se commence tranquillement. Lorcana, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent à Lorcana aussi. Je rappelle qu'il y a les Lorcana Day, le Lorcana Day 2 qui sera là, qui sera dispo évidemment en janvier. Le 13 janvier, on va se faire ça et on va se régaler. J'ai très très hâte. Je streamerai au pire, de toute façon, toute la journée pour ceux qui ne pourront pas être sur place. Et ça va être très bien. Si, il y a le chat, ne vous inquiétez pas, le chat est là. Ne paniquez pas. Et on commence avec Jasmine, la Mulan, hein, toujours aussi belle cette carte, honnêtement, elle est très réussie. Zip, Mulan, encore une fois, et pas le même délire. Arthur, j'adore l'artwork d'Arthur. Je trouve que c'est un des plus réussis du set. Surtout que t'as l'impression qu'il vient pour en découdre, quoi. Après, la carte, elle est un peu gaze, malheureusement. Elle est pas insane. Donc, ça fait chier. Voilà, ça, c'est de la bonne carte. Madame Mime, jouée dans le deck, évidemment. Merlin Mime. Et puis c'est une peu commune. La Jafar, la Classico del Madrido, est-ce qu'on a une super. On a une rare. Une rare Lucifer, extraordinaire. J'ai un deck discard. J'ai foutu de la Lucifer. La carte est très forte. Cela dit, je crois que j'en ai suffisamment. Donc ça va, il sera une autre rare. Et ce sera Bébé Noir. Appelez-le comme vous voulez. Une carte très méta qui est très forte aussi. Attention, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Et non, malheureusement, ce sera Merlin en écureuil foil. Rien à foutre de ta dépression, comme on dit chez moi. Voilà, ça dégage. On va juste mettre la foil de côté. Je ne veux pas forcément lui sliver la carte, mais ce sera bon, quoi. Prêt pour dimanche soir. Oui, alors je rappelle aussi, les gars, pendant qu'on suit cette petite ouverture chill, tranquillement, dimanche, sur cette chaîne, d'accord? Alors pas sur Shiny, hein. Sur Shiny, ce sera sur la chaîne de Pokelmo, évidemment. Évidemment, le patron. Mais sur ma chaîne Twitch, on va ouvrir du Wizard. On va ouvrir une display jungle, mais ce sera du box break. Donc sur Shiny, vous pourrez enchérir, vous pourrez venir vous la régaler aussi si vous voulez acheter un morceau d'histoire. En tout cas, sachez que moi, je vais enchérir, ça c'est sûr et certain, quand ce sera pas moi qui ouvre, parce que j'aimerais bien récupérer quelques boosters, hein, au moins 2-3, je pense, facilement. Ce serait très cool. Donc dimanche sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne Shiny de Pokelmo. Et je sais pas si Sakor voudra streamer ça sur sa chaîne Twitch également. Bref, ça va être très bien. Allez, oh, mais attends, mais je l'ai jamais eu cette carte.
Les gars, je ne savais même pas que cette carte existait. Le macabre et la terreur. Je mets gratuitement un personnage coûtant 4 ou moins. Celui-ci gagne charge. À la fin de votre tour, bannissez-le. Je m'en souviens même pas. Peut-être que j'ai déjà eu, mais je m'en souviens pas. En tout cas, elle est. Bon, la carte est un peu gaze, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas si ouf. Ok, première super rare. Et ce sera Big Ben, mesdames et messieurs. Excellente carte. Donc ça fait bien plaisir. Et ce sera malheureusement encore une commune en foil. Première super rare qui sort. Et en plus, c'est Big Ben. Excellente carte. Évidemment, on aime bien. Dimanche, ça va être banger, les gars. Salut, bonjour. Salut à ceux qui rejoignent sur Shiny aussi. Salut les frérots. J'espère que vous avez la forme. Mettez-vous à l'aise. On est en live et sur Twitch et sur Shiny. Sur Shiny, après, je vous ferai péter du giveaway aussi. Je sais pas. Vous les gagnez quoi, les gars? Dites-moi, je regarde dans ma boutique si j'ai des trucs ou pas, j'en sais rien. Donc, bon, bref, à méditer. Je sors faire coucou après avoir fini le nouveau Zach en roue libre. J'espère que t'as kiffé. Le Zach en roue libre, il était vraiment bien. Il y a eu de la nostalgie, effectivement. Je te suis depuis EC Bordeaux, donc j'ai grandi avec toi. Je t'ai découvert en Gigi Jaffar. Bon, c'est vrai que je devrais avoir une carte, je pense. Je devrais avoir une carte, normalement, à mon effigie. Mais bon, bref, à méditer. J'ai raté l'ouverture de One Piece. Pas du tout, quelle série, c'est le main event, c'est après. On commence avec une petite display tranquillement l'Orcana. Et ensuite, on partira sur du One Piece. Vous savez que si vous voulez, j'ai du bundle. J'ai du bundle, les gars, 151. S'il y a des gens qui sont encore sur du 151, j'en ouvre un peu moins, pas vous mentir. Mais bon, ça peut faire gagner du bundle. Allez, attention, c'est une rare, ce sera tactique de mode. C'est vraiment pas une carte qu'on a envie d'avoir. De mon côté, en tout cas, encore une rare et ce sera. Mais c'est une blague. Bien guess. Et derrière, ce sera une peu commune. Ah, hey! Cette carte est magnifique. Cette carte est magnifique de base, mais en foil, elle est encore plus belle. Ça rend bien mieux. Petit booster. Voilà, pas un zinulard, quoi. Oh, JT Card là sur Shiny, ça va ou quoi? Comment vas-tu? Bah écoutez les gars, ça va. Ça ouvre du Lorcana et après ça part sur One Piece. Découverte de One Piece. En espérant avoir de la folie, bien sûr. Donc on verra. Winnie l'ourson, c'est cette carte de fou. Tiens, dans ce set, il y a énormément de cartes Basile, détective privé. Et du coup, la dernière fois, j'ai mis Basile, détective privé. Je dis à ma fille, viens, on regarde. Non, je veux pas, je veux regarder autre chose. Bon, comme d'hab, tu vois, quand tu veux faire découvrir un truc à ton enfant et qu'elle veut regarder pour la 600e fois la Reine des Neiges, quoi. Et je dis non. Et donc, viens, on met Basile, fais-moi plaisir. Ça fait. Moi, je voulais trop revoir Basile. On a commencé à regarder et tout. On était arrivé à la moitié, c'était samedi. Hein. Non, c'était dimanche. À la moitié de l'épisode, on a. Enfin, la moitié de l'épisode, à la moitié du film, puisque c'est un film. On a mon ami Junpei qui arrive avec sa femme. Excellente carte, hein, Nick Wilde. Et du coup, on met pause et on arrête. Et vraiment, toute la journée, ma fille était en mode, oh, on peut regarder la suite. Oh, je veux trop savoir la suite de Basile, détective privé. Bah oui, je lui ai dit, bah voilà, maintenant. Fais-moi confiance un peu. Et je lui ai dit, bah non, tu m'attends. Je suis un gamin aussi. Je lui ai dit, non, tu m'attends pour la suite. J'ai envie que tu m'attendes, quoi. Allez, Madame Mime, ici. Pas une rare que j'ai forcément envie d'avoir, super rare. Et ce sera Madame de Trémène. Excellente carte, très méta sur des decks Amber Amethyst pour contrôler. Et c'est une carte qui est vraiment très forte. Alors elle n'est pas ancrable, ok. Mais l'avantage de cette carte, c'est que quand vous la posez, votre adversaire doit choisir lui-même. En gros, il doit choisir sa propre guillotine, puisqu'il doit choisir un de ses persos à bannir. Et ça, c'est très fort parce que ça passe à travers hors d'atteinte, puisque c'est votre adversaire qui choisit le perso qu'il veut bannir et non pas vous. Donc c'est une excellente carte et c'est également l'enchanté qu'on a eu. Allez, on aura panique en foil. Donc ça me met bien. Deuxième super rare. J'ai eu du Lorcana récemment, j'ai pensé à toi et sinon, oui, on va super bien frérot, content de te revoir ici. Bah, y a pas de souci, gars. Ouais, bah, de toute façon, j'avais beaucoup moins ouvert ces derniers temps, je vais pas faire le gars. À part l'Orcana, mais l'Orcana c'était en speed et tout, donc j'avais ouvert que sur Twitch. Et quand je dis en speed, c'est parce que bah, nous on joue à l'Orcana, donc je voulais pas attendre. Je voulais pas, comment ça s'appelle, programmer une ouverture particulière sur l'Orcana ou quoi. Je veux juste ouvrir pour game, quoi. Donc c'est pour ça. Allez, ce sera une rare. Cobra Bubbles, rien à foutre. Oh! Alerte légendaire! Alors qu'est-ce qu'il me faut en légendaire? Je vais pas vous mentir, je serais content si on récupère une Blanche-Neige légendaire. Je serais content si on récupère comment ça s'appelle 6 sous légendaires, je les ai pas, je n'en ai pas. Et après en double, enfin en multiple, qu'il me faudrait vraiment, c'est la bête grise. Il me faudrait des cartes, la bête grise, pitière. Les belles, j'en ai 15 000. Bon bref, on va voir. Et c'est 6 sous, mesdames et messieurs, enfin, ça y est! La légendaire 6 sous, messieurs, dames, la première fois qu'on la récupère. Alerte 8!
Alors si tu as fait quoi lorsque ce personnage t'a envoyé à l'aventure? Regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez ajouter l'une d'elles à votre main, remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix, d'accord. Donc ça nous fait l'effet à 1, genre développe ton cerveau. Donc c'est une carte qui coûte 1 et qui permet de faire ça et qui est ancrable, sauf que là elle le fait à chaque fois qu'elle est partie à l'aventure, elle aura 2. Donc vous partez à l'aventure, vous l'aurez à 2 et en plus vous piochez, c'est plutôt pas mal. Le truc c'est qu'elle est pas ancrable hein, cette carte par contre, donc 2 francs 6 sous comme on dit. Pas mal. Et derrière, on a. Non, ce sera Mulan en foil. Ah, la petite légendaire là, elle met très très bien. Enfin. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont ouvert le coffret 100 ans Lorcana? Vous savez, le coffret 100, pour les 100 ans de Disney, donc 100 ans Lorcana. Enfin, c'est pas 100 ans Lorcana, 100 ans de Disney, avec les fameuses enchantées, etc. S'il y a des gens parmi vous qui ont ouvert ce coffret, ma question est la suivante. Est-ce que dans les 4 boosters qu'il y a à l'intérieur, parce que le coffret est en scam absolu évidemment, mais voilà, c'est surtout pour les enchantés qu'on comprend. Si vous avez ouvert ce coffret-là, est-ce que vous avez eu dans les 4 boosters une légendaire? Je suis très curieux. Pour ceux qui ont ouvert, en tout cas, pour ceux qui ont ouvert, non, vous avez personne sur Shiny, mais si vous avez ouvert, parce que j'ai regardé plein de rediffs de gens qui ont filmé ou quoi, etc. J'ai l'impression que t'es quasiment obligé que 90% du temps, les gens qui ont ouvert ont eu une légendaire. Oui, une seule. Non, rien du tout dedans. Oui, moi, légendaire Mufasa. Oui, moi, oui. Tout le monde, je crois. Mais je crois qu'il y a un énorme pourcentage des gens qui ont eu une légendaire. Moi j'avoue, on a eu une légendaire, on a eu Belle. Donc, très très heureux. Let's go! Ça c'est de la rare qui me manquait, qui me fallait. Ça, je suis très très content. Cette carte, les gars, elle est extrêmement forte, elle est extrêmement méta. Madame Mime, elle est ancrable, elle coûte que 3 pour une 4-3, donc c'est très fort, mais vous doutez bien qu'il y a un malus. Alors, elle a quand même charge, mais surtout, quand vous la jouez, vous devez renvoyer une carte. Soit vous la jouez et vous la bannissez, donc vous faites jamais ça, ou renvoyer l'un de vos personnages en jeu dans votre main. Voilà, vous êtes obligé d'utiliser ça, et ça c'est une carte qui est très forte. Donc je suis bien content. Derrière ce sera une super rare, elle sera Namahari. Commence à nous faire chier Namahari, on n'en peut plus. Et 4 douzaines de Namahari en 3ème super rare. Je vais la mettre de côté Madame Mime parce que j'en ai besoin dans le deck Merlin. Donc voilà. Salut, j'ai acheté le pack nain. Le deck nain il est bon, moyen de vraiment perf avec, et si possible d'intégrer la légendaire Blanche-Neige que j'ai drop récemment également. Alors vu que je n'ai jamais drop la légendaire Blanche-Neige, je t'avoue que je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Je m'en souviens même pas, pour être très honnête avec toi. Donc voilà. Si le board est vide, tu peux pas la jouer. Ah, cette carte, si le board, c'est une bonne question. En gros, si le board est vide, c'est marqué ici. Hein. Si le board est vide, bannissez-le. Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le. C'est-à-dire que si tu n'as pas de carte à renvoyer dans ta main, tu joues cette carte. Il n'y a rien à renvoyer, bah tu la bannis. Donc en gros, tu ne joues jamais cette carte quand ton board est vide, sinon tu l'envoies à la défausse. Donc c'est pas faisable quoi. Voilà. Avec 6 displays, tu as le playset, Gigi, toutes les cartes x4. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est la 7ème display que j'ouvre. Pas du tout, du tout. J'ai des cartes que je n'ai qu'en 2 exemplaires. Donc non. Dites-vous que je pense que pour avoir le playset, et encore, il faut avoir de la chatte, il faut ouvrir vraiment au moins une vingtaine de displays. Je plaisante pas. C'est ce qui est compliqué en plus avec l'Orcana. Surtout quand vous jouez. C'est que vraiment, c'est dur d'avoir toutes les cartes. Déjà toutes les cartes. Et en plus, toutes les cartes en plusieurs exemplaires pour pouvoir jouer. C'est vraiment compliqué quoi. Non. Je t'assure qu'il faut ouvrir. Hein. Il faut ouvrir. Le Prince Charmant, excellente carte aussi. C'est une carte qui coûte 4, ancrable. Une 3-3 qui leur a 3. C'est littéralement le Hans vert, mais version bleue du coup ici. C'est le même type de carte, hein, ça lore énormément, ça coûte pas très cher, c'est ancrable, c'est une 3-3. C'est comme Hans sur le deck rush, mais vert. Là, c'est sa version bleue, tout simplement. Allez, clochette du dîner, et derrière... Et non, ce sera une super rare, ça sera sonner la clochette. Et en revoyant Basile, effectivement, lui, il finit très mal, hein. Il se fait graille. J'ai commencé à regarder Basile détective privé avec ma fille, et déjà, j'avais oublié que c'est le grand Roger Carrel qui double Basile, donc ça, fabuleux, paix à son âme. Mais derrière, j'avais oublié à quel point, tout de même, j'ai trouvé que le dessin animé Basile détective privé, il est pas... je trouve pas qu'il fait peur, tu vois, mais il est un peu dur. Voilà, la chauve-souris qui fait peur, effectivement, Fidget avec sa jambe de bois et tout ça. Tu sais, pour les gosses, lui, je peux te dire que les premières scènes et tout, c'est quelques screamers, tu vois, pour les gosses, mais ça va, la petite, elle aime bien. Donc je suis content, et on a toujours pas regardé la fin ensemble, hein, donc voilà. Ouais, Fidget au moment du kidnapping au début là, quand il ouvre, quand il ouvre les fenêtres comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, et ce sera double rare, grand coquin. Ici suivi de Pen, on a eu Panique tout à l'heure, Pen et Panique on les a en foil, ça régale. Let's go everybody.
Alors attendez, je vais baisser un peu le chauffage et on sera bien. Pardon, du coup, Lolo Warida, là, sur Shiny, tu m'as posé une question, j'ai même pas répondu en entier, je suis un con. Le deck nain, on a fait un deck nain, IRL, hein, j'ai un deck nain. Moi, le deck nain, je le trouve pas mal. Franchement, je le trouve pas dégueulasse. Après, de là à dire qu'avec ce deck-là, tu vas aller gagner des grands tournois, etc., et il va full parfait, je sais pas. Parce qu'il a des limites, il a des trucs qui peuvent le mettre mal. Hein, tu vois, je pense que le deck nain face à un deck discard, il se fait complètement casser la gueule. Hein. Il se fait complètement annihiler. Donc c'est un peu compliqué. Face à un deck contrôle aussi, ça va être très difficile. Donc je pense que tu peux perfer, tu peux faire des trucs, mais c'est pas le deck de l'année, quoi. Tu as les 7 nains, ouais, j'ai tous les 7 nains et je les ai en plusieurs exemplaires, donc parfait. La pierre du dragon, on s'en fout un peu. Alerte légendaire, mesdames et messieurs. Alors je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, regardez la print line de bâtard. Est-ce qu'on la voit? Alors si vous la voyez en noir là, vous la voyez cette print line ignoble là, qu'est-ce qu'elle est pas belle. Qu'est-ce qu'elle est pas belle, moi je la vois en blanc. Elle est bien blanche, elle est bien dégueulasse. Ok, messieurs, dames, s'il te plaît, une carte que j'ai besoin. Alice, ça va, c'est la 4e. C'est bon, j'ai plus besoin d'Alice, c'est notre 4e Alice au pays des merveilles. Et c'est une bonne carte, donc très... Alerte légendaire foil, mesdames et messieurs, mais avec une printline d'enculé derrière. J'ai l'impression, ça fait chier, on a une grosse printline, mais c'est la légendaire foil. Ok, double lège, mais là c'est du foil. S'il te plaît, une légendaire que j'ai pas, comme ça me met très très bien, et ce sera Scar en foil, messieurs, dames, let's go. Regardez comme elle est belle celle-là. Et j'ai envie de dire qu'on va devoir appeler le top loader. Oh non, là. Oh non, j'ai cru qu'elle avait un défaut, c'est bon, non. J'ai cru qu'elle avait un défaut. Ça part en top loader. Par contre, qu'est-ce que je suis... Ouais, Emily, elle doit péter un plomb, là, elle doit être trop heureuse. Scar légendaire foil. Ça part sous sleeve et top loader. Parce que les légendaires foil, évidemment, moi, je ne les joue pas, je les collectionne. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme légendaire foil? Ça fait grave plaisir. Je vais pas vous mentir, les amis, je suis très très content. C'est une superbe carte, elle est magnifique. C'est une carte qui est méta également, c'est une bonne carte. Cette Scar ici, où en gros, quand il tape un man, enfin, quand vous attaquez, si vous bannissez l'adversaire, elle se redresse et vous pouvez continuer d'attaquer. C'est très très fort. Hein. Ça permet de clean le board. Après, elle n'est pas ancrable, elle joue tour 7. C'est une rouge, tour 7, normalement, on va lui préférer évidemment. Soyez prête pour clean le board. Mais comme elle a charge, quand vous la posez, ça peut aller très très vite et des fois, ça peut donner des situations plus intéressantes pour pouvoir gérer un board, mais elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien cette carte, et surtout elle est très très belle, et surtout, bah, c'est une légendaire foil que je n'ai pas. Parce que tout à l'heure je vous parlais des légendaires, waouh, hein, donc Sissou et Blanche-Neige, et en vrai je vous ai un peu menti parce qu'il y a également Marraine la Bonne Fée que je n'ai pas en légendaire. Je l'ai eu, c'est la première légendaire foil qu'on a eue, mais c'est une légendaire foil. Une légendaire foil, honnêtement, j'ai pas trop envie de la jouer. Je préfère la garder sous top loader. Donc celle-là, elle est très chouette. Et pour l'instant, en foil, on a la marraine, Marraine la Bonne Fée, Scar. Je crois qu'on a Belle aussi en foil. Et on en a une autre. C'est sûr qu'on a une autre, je crois, une Alice ou je sais plus trop quoi, qu'on a eu en foil. Donc ouais, très très heureux là. Ça, c'est de la belle carte. Et c'est notre deuxième légendaire, Alice. On a eu Sissou également. Donc très bien. One Piece, ça arrive juste après ça, les gars. Donc, on prend notre temps, on est là, tranquillou. Puisqu'après, je vous dis, en soirée, par contre, on partira sur du League of Legends, ça n'a rien à voir. Et entre deux, bah, je vais voir si on fait pas du petit giveaway aussi, ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Petit giveaway à la limite, un petit bundle 151 à faire gagner là sur Shiny. Après, pour ceux qui connaissent pas Shiny, je sais pas s'il y a toujours la commande Casu Shiny dans le chat pour les gens. Comme ça leur donne l'info. D'ailleurs, je sais pas si la version web Shiny est sortie ou pas. J'avais accès à la bêta pour voir et ça, c'est très très cool. Moi, je les joue sans sleeve après avoir mangé des chips. Ah bah, tu fais ce que tu veux, mais je ne fais vraiment pas ça. Donc voilà, vous pouvez télécharger Shiny si vous souhaitez. Et avec le code JIR1716, vous avez 5 € de réduction sur Shiny. C'est incroyable. Si vous voulez, si vous avez envie d'aller voir, mais ce sera surtout pour le giveaway après. Et puis là-bas, vous pouvez acheter. Et en vrai de vrai, préparez-vous parce que c'est sur le PC Shiny. Ah bah voilà, vous pouvez aller sur la version web aussi. Et si vous n'avez pas créé de compte, vous pouvez créer votre compte. Alors vous pouvez mettre mon code si vous voulez, hein, ça vous fait gagner 5 €, mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que moi aussi ça me fait gagner 5 balles. Mais surtout pour vous dire que créer un compte, si vous voulez jeudi n'importe quoi, dimanche, participer au box break qu'il y aura sur Jungle, la display Pokémon Jungle, mesdames et messieurs, une display à plus de 10 000 € quand même, donc c'est pas dégueu quoi, ça vivote.
Le chef Bogo. Ok. Lucifer, très bonne carte. Et derrière... Et non, malheureusement, pas d'enchanté pour l'instant. Putain. Par contre, j'ai vu des gens ouvrir vraiment beaucoup d'enchantés. Moi, je suis à ma 7e display. Je n'ai quand même eu qu'une enchantée. Donc vraiment, en termes de chance, on n'est pas là quoi. Sur les enchantés, c'est ridicule. Les légendaires foil, j'en ai quand même eu. On va pas se mentir, c'est cool. Mais voilà. Oui, il y a la version web ici, c'est web.shiny-app.live. Ah bah super. Comme ça, les gens sont plus obligés de passer par mobile, par téléphone. Ils peuvent littéralement se faire plaisir sur navigateur. Allez, on va aller un peu plus vite maintenant. Le prince, excellente carte, ça aussi j'aime bien. Ouais, c'est du rare. Hercule, moi aussi. On m'avait demandé tout à l'heure un petit enchanté pour chapitre 2. La Hercule, hein, vraiment, c'est mon Disney favori. Ça me régalerait. Madame de Trémène, encore une fois. Excellente pioche. Excellente pioche. Et ce serait une petite foil. Donald somnambule. Il y a une enchantée Hercule. Chapitre 1, il y avait l'enchanté Hadès. J'ai ni l'un ni l'autre. J'avoue que bon. Ça fait un peu chier. On aimerait bien avoir droit au bonheur. Voilà. Allez, ça dégage. Et on y va. 2 displays, 2 enchantés. Après, c'est pas une compétition. Putain. Quand t'imagines en 2 displays, t'as plus d'enchantés que moi qui en a ouvert. Bah là, c'est la 7ème quoi. C'est vrai que putain, on en a eu 3 sur 6 displays avec ma femme sur le chapitre 1. Donc voilà, on était pas mal. On était vraiment pas mal. Ouais, Ratigan. Oh, Ratigan. Et puis bah là, on a vraiment pas le droit au bonheur. Ce sera Félicia. Ça casse un peu les couilles, hein. Je vais pas vous mentir. Ça casse même bien les couilles. Je sais pas, j'aimerais avoir un petit peu de droit au bonheur. Surtout que bon, c'est pas comme si on n'ouvrait pas beaucoup, tu vois. Allez, c'est parti. Ici, ne bougez pas. Elsa, Tigrou, hypnotisé. Très bonne carte également pour le deck discard. Le prince, peine. Le contrat irrévocable. Elle sera bébé noir, excellente carte, on l'a dit tout à l'heure. Une super rare. Oh non, putain, on n'en peut plus de Roi Louis, frère. La carte est trop gaze. La carte est trop gaze. Roi Louis, on s'en bat les couilles. On en a eu trop. J'en ai vraiment, le Roi Louis, j'en ai 1 million, quoi. Je peux pas. Ouais, apparemment, c'est possible d'avoir deux enchantés sur une display. C'est possible. Voilà. Faut le savoir. C'est pas moi qui le dis. C'est dans les stats. Mais vraiment, vous savez que Roi Louis, je crois que c'est la 9ème fois que je l'ai. Quand j'ai fait le tri de mes cartes, du coup, eh bien, il y avait le moment où j'ai trié mes super rares. Et Roi Louis, j'étais en mode, je peux le mettre dans 2 decks. Vraiment, j'ai 2 decks, j'ai aucun problème, je peux le mettre dans 2 decks. Sauf que la carte est gaze. Tu sais, ça va pas donner autant de cartes de Madame de Trémène ou, tu vois. Non, Roi Louis, quoi. Il est tout gaze, Roi Louis. Allez, la chenille, bonne carte aussi. Il vient me hanter, ouais. Allez, Bibili Bobili Bou, bonne carte également. Ce sera de la rare Jean-Christophe l'Aventurier. Et ben, ce sera dernier canon. Et en plus, c'est une foil que j'ai déjà. Donc, je m'en fous encore plus. Il nous reste, sans faire le gars, là, il nous reste combien? 6, 3 et 3, 6, 9. Non. Avec celui-là, 10 boosters. 10 boosters avant de partir sur One Piece. Trophée 06. Ça va être fou. Ça, broken. Glace à l'eau, les gars. Il y a énormément de decks qui se jouent avec ça. Le Pope Cycle. Et donc Nick Wild. Et puis derrière, Flaversham. Flaversham qui lui aussi vient de Basile, détective privé, qui est très forte comme carte. Madame Mime. Alors là, je suis refait parce qu'il m'en manquait 2. Et puis bah, j'en ai 2, quoi. Donc c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. C'est pareil, cette carte, elle est turbo crack, broken. Elle coûte 2, elle aura 3. C'est très chiant, c'est un truc qu'on a envie de tuer très vite. Surtout que ça arrive très tôt dans le game. Donc à 2, autour 2, vous avez ça, vous n'avez pas envie de les laisser leurrer. Donc c'est assez pénible. Ça peut se jouer justement avec, pour la protéger, ça peut jouer avec des decks qui vont renvoyer, tu vois, Merlin, Mime, etc. Arthur. Comme ça, vous pouvez l'envoyer à l'aventure. Ensuite, vous la renvoyez dans votre main avec un Arthur, par exemple, pour gagner 2 de l'or supplémentaire. Vous pouvez faire des tours de fou malade avec ça. Donc, elle est forte mais risquée, oui, mais elle se joue. Après, ouais, c'est du high risk, high reward. Mais c'est une carte que je trouve quand même intéressante. Et ce sera le prince en foil. Messieurs, dames. Allez. Allez, s'il te plaît, peut-être une enchantée. C'est combien une display Disney? Bah, les vrais prix, on parle pas de prix de scalper, bien évidemment.
C'est 144 € le prix conseillé, il me semble. Hein, 144 balles. En tout cas, moi, c'est le prix auquel j'ai toujours acheté mes displays. J'achèterai pas plus cher puisque bah, j'achète pas au scalper. Donc voilà. Mais c'est dur à trouver. Hein. Je vais pas vous mentir que j'ai l'impression que c'est plus difficile, c'est plus facile de trouver de l'or que de trouver du Lorcana. Bah tiens, Madame Mime, elle revient tout le temps. Bah ça fait plaisir. Ce sera la pierre du dragon, ça j'en ai énormément déjà. Et ce sera la reine. J'avoue que ça reste un bon booster pour les Madame Mime. Voilà. Ouais, après il y a 24 boosters de 12 cartes. Ça fait, je sais pas, le prix de la display, bah, comme toutes les displays, c'est élevé. Mais ça me semble être dans la moyenne, dans la norme des prix de display, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pokémon aujourd'hui, les displays, c'est facilement 180 balles, entre 160 et 200 balles, tu vois, en fonction des séries et tout. Et après, si tu vas chercher des séries qui sont, comment ça s'appelle, plus vieilles, plus recherchées, plus vintage et tout ça, ça peut vite grimper également. L'arène, j'en ai énormément, c'est pareil. J'en ai un peu plus rien à foutre. Et Basile, le détective, plus vite de ce côté-là. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit au bonheur? Un petit enchanté là. Allez. Et sachant que là, si vous voulez jouer quand même à l'Orcana sur du chapitre 2 en IRL, il y a beaucoup, par contre, de decks de démarrage disponibles. Voilà. Si vous cherchez des decks de démarrage, ça s'achète facilement. Ça, c'est pas du tout en rupture pour le coup. Et le set 3 de l'Orcana, c'est en février. Ça doit être dans ces eaux-là, je pense. Ça, la Blanche-Neige, obligatoire si vous voulez jouer avec un deck des 7 nains, hein, vous doutez bien. Carte très très fort. Alors ça c'est vachement bien parce qu'on a de suite une super rare, ce qui veut dire que la carte après cette carte là qu'on va découvrir, elle sera forcément de rareté super rare ou supérieure. Et ça pourrait peut-être être une légendaire, je ne sais pas. Allez attention, on va avoir Big Ben. Excellente carte, c'est la première qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est une légendaire. Oui monsieur, légendaire. La 125 c'est Scar. Bah tiens, le back-to-back de Scar, messieurs dames. Scar qui tombe, et ça fait plaisir. Alerte 8. Donc là, vous la voyez, hein, elle n'est pas en foil hein, cette fois-ci. Alors que tout à l'heure, on l'a eu en foil. Alors bon, là, ça se verra beaucoup moins le foil, puisqu'évidemment, elle est sous sleeve plus top loader. Mais une très bonne légendaire. Et derrière, ce sera... Oh, la Winnie l'ourson, elle est incroyable en foil. Regardez-moi ça. Fabuleux. On va la mettre là. Et c'est là... Quoi? Ouais. C'est la 3e légendaire qu'on récupère. Donc ça fait plaisir. Il nous reste 6 boosters, les gars. 6 boosters avant de partir sur One Piece. On a plus... Quoi? T'as dit quoi? Non mais regardez, l'autre elle entend du papier à ouvrir, elle vient se gratter les veines ici. Allez, mais après t'as je sais pas combien de trucs de One Piece. Ouais bah pas bravo. La droguée arrive les gars. Allez. Mais alors il te faut combien d'années pour ouvrir le booster là? Oh Ratigan. Bon c'est ma femme qui apparemment ouvre le booster. Voilà c'est décidé. Elle a pété un plomb. Il y a du restock aussi chapitre 1. Ouais, chapitre 1, là il y a le reprint. Mais avec sans les erreurs du coup. Donc c'est pour ça que les displays, les cartes du premier set du chapitre 1 avec sans les ratas du coup vont coter un peu plus. Allez, ce sera Grand Coquin. Et ce sera Hercule. Et derrière, waouh. Felicia en foil. J'en ouvre un autre. Allez, alors on ouvre un autre. Apparemment, je ne suis plus maître de mon live. Oh, je te laisse tranquille, j'ai commandé. T'as commandé? Ah, t'as commandé quoi? Gate Butcher là. Ok, ça marche. Parce que moi j'aurais 30 secondes pour manger. J'ai pris un burger, je sais pas quoi. Waouh. Ok, magnifique. Ah oui, PC Anthony, hein, vraiment, tous les tiers 3 peuvent venir ouvrir à la maison, il n'y a pas de souci. Oui, c'est bien très sûr. open bar. Très open bar ici. On est très nature. Ok, prof. Ok, bibidi bobidi boo. Oh, Madame de Trémène, encore une fois, ça régale. Et ce sera une rare. Et c'est bibidi bobidi boo. Bibidi bobidi boo. En foil. Honnêtement, pas mal. Mais surtout, Madame de Trémène, encore une fois, carte très recherchée. Enfin, très recherchée, très forte. Et on a Cendrillon aussi, qui est plutôt recherché. Sur des super rares. Donc voilà, en fait, en termes de cotes, c'est des bonnes cartes. On a Arthur aussi. On va voir Cendrillon en rare. Hein. Cendrillon en rare. Donc cette rareté-là. Dites-vous que c'est une là on n'en a pas eu une seule, hein, mais c'est une des cartes les plus chères en rare pourtant. C'est une carte qui est très forte hein, pour les decks Ember Steel Song, donc pour chanter, puisque c'est une carte qui coûte 1
vous la jouez, vous la sortez de tour 1, elle peut être ancrée en plus, et elle est considérée comme une carte à 3 pour les chansons, donc c'est très fort. Hein. C'est très sympa. La reine de cœur, j'aime beaucoup cette carte aussi. Elle est quand même très forte. Ce sera Kronk, super rare. Encore la reine, je suis un peu dégoûté. Et derrière, ce sera... Hey, hey, hey! Allez. Hey, hey! Eh ben, ciao. Hop, on en a des super rares, les gars. Bon, on a eu 3 légendaires. On l'a dit, les taux de drop sont quand même un peu techniques. Il nous reste que ces 3 boosters. Les taux de drop sont quand même un petit peu techniques, je trouve, sur le chapitre 2. Je ne sais pas si vous avez beaucoup ouvert, déjà parce que c'est difficile de pouvoir beaucoup ouvrir. Et comparé au set 1, au chapitre 1, où vous aviez par display au minimum, je l'ai dit minimum, 4 légendaires. Nous, on s'est déjà retrouvé avec une display, on a eu 2 légendaires, donc tu as envie de hurler, quoi. Pour le coup, quand même assez difficile. Mais les taux de drop, ils sont, je sais pas, ils sont mi-figue, mi-raisin, je trouve, sur ce chapitre 2, quoi. Allez, petit enchanté, ce serait pas mal. Hein. J'ai pas eu grand chose aussi sur mes drops chapitre 2. Bah ouais, Ashtaka, je peux comprendre. Oh putain, mais encore lui on n'en peut plus du King Louis. Oh, alerte légendaire. Et ce sera Blanche-Neige. Let's go. Mesdames et messieurs, on l'avait pas. Enfin, ça y est, on a toutes les légendaires. Même si je n'ai toujours pas en rareté autre que foil la marraine. Marraine la bonne fée. Mais on a enfin Blanche-Neige, la légendaire. Elle est magnifique cette carte d'ailleurs. Elle a une enchantée qui est sublime. Je trouve une des plus réussies avec Alice. Et vous connaissez, hein, je sais que vous savez à quel point j'aime pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Par contre, comme un peu l'a fait Clochette tout à l'heure, faut reconnaître que la carte elle est très réussie. Et la Blanche-Neige elle est très belle. C'est une floodborn donc elle peut être alter. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez reprendre en main une carte personnage de votre défausse. Donc ça c'est une carte qui est quand même intéressante. Je ne vais pas vous mentir, cela dit pas ancrable. Elle coûte 6. Je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, j'ai jamais joué sur un deck, mais ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Non, ce sera une rare foil. Pas d'enchanté malheureusement, faut pas non plus déconner. Et ce sera le Grand Duke. Est-ce que vous jouez avec le Grand Duke? Eh ben moi je vous conseille de jouer avec le Grand Duke. C'est le Grand Duke, je veux dire le Grand Duke. Le Grand Duke, excellente carte qui va booster tous vos princes, princesses, rois et reines de +1 d'attaque. Une carte qui est très très bonne puisqu'elle peut sortir tour 2. Elle est ancrable. Donc voilà, c'est une 2-2. Elle est vraiment très sympa. Oh là 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 là. Gigi, c'est pas un peu tôt pour acheter les enchantés alors que tu ouvres encore des boosters? Non. En fait, le truc, c'est que c'est ma dernière display, quoi, tu vois. Donc, alors, oui, je vois ce que tu veux dire. J'aurais pu tomber sur une enchantée, Pat ou Madame Mime. Bon, bah là, l'histoire nous prouve qu'on n'a rien. C'est pas très grave. Au pire, ça m'aurait fait du double. Je les aurais échangés à la bourse d'échange du Lorcana Day 2 qui aura lieu le 13 janvier, où j'irai sur place, évidemment, s'il y a des gens que ça intéresse. Il reste encore des places, d'ailleurs, je crois. Même si le tournoi est complet. Ça se passera dans un des hôtels qui est à proximité de Disney. Donc voilà, Merlin. Ce sera Mini. Beaucoup cette carte qui est donc l'illustration que vous avez sur ces boosters-là. Quand vous avez le code, ça fait un petit puzzle, c'est celle-là. Et ce sera malheureusement le contrat irrévocable. Pas d'enchanté, c'est le dernier booster. On va ouvrir tout de suite. Est-ce qu'on aura quelque chose ou rien du tout? Eh bien, c'est parti. Ah là là là. 7 displays, une enchantée quand même. 7 displays, une enchantée. Je vais pas vous mentir que le taux de drop nous a un peu pissé dessus. On espère avoir plus de chance dans notre ouverture aujourd'hui, notamment avec One Piece. Je l'espère du fond du cœur. Allez, timide. Ah, Tigan. Encore une légendaire, 5e légendaire, mesdames et messieurs. Et c'est encore Scar, quel dommage par contre, mais ça fait plaisir. Ouais, j'ai vu le 125. Mais là, on a encore une légendaire. Bah, ça fait plaisir. On a eu tout de même sur cette display est complètement worse, hein, on va pas se mentir. Et ce serait une rare, ce sera grand coquin en foil, pas d'enchanté, mais elle est très belle. Mais mine de rien, les gars, sur cette display, j'ai eu 5 légendaires normales, on va dire, dont une en doublon, à savoir Scar. Donc ça c'est bien parce qu'il nous en faut des doublons Scar et j'en avais déjà 2, donc là j'en ai 4, il m'en faut pas plus, c'est parfait. 2 nouvelles légendaires que je n'avais jamais eu, la Blanche-Neige et la Sissou, qui sont 2 cartes d'ailleurs très réussies et que j'aime énormément.
Et une nouvelle Alice. J'en avais 3 des Alice, donc je suis très heureux puisqu'au moins j'arrive à 4. Et là vraiment je suis bien en termes de decklist, on va dire. Si jamais j'ai besoin de 4 de ces persos, je les ai. Et ça c'est très bon. Et en plus de ça, on a une légendaire foil, à savoir la Scar ici présente. Donc non, en vrai les gars, on va pas se mentir qu'on est très très bien sur cette display. 5 légendaires plus une légendaire foil, ce qui monte le taux à 6 au total. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a été plutôt très bien. Hein, voilà. Ouais, franchement, on est d'accord. Hein, c'est quand même très bien. Elle est ok. Ah bah ouais, elle est plus qu'ok. Quand tu vois les taux de drop ici, des fois tu peux ouvrir une display et t'as 2 légendaires. Imagine tout, t'as 2 légendaires. T'as 2 scars, comme ça. T'as envie de te foutre en l'air. Bon, je vous rappelle qu'on avait une display, on a eu 2 Namari. Hein. Bon, j'avais un peu le démon. Je vais pas mentir. Et puis après, bon bah en super rare, on a eu du King Louis, la reine, Madame de Tremen pas mal. On a eu 2 Big Ben, la reine encore, King Louis, on s'en bat les couilles, Madame de Tremen. Namahari et Big Ben, donc on en a eu combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, 1, 2, 3, 4. On en a eu 10. Alors vous voyez, je crois, c'est la display où on a eu le moins de super rares de toutes les displays qu'on a ouverts. Généralement, on était plus aux alentours de 13, 14. Ouais, 12, 13, 14 à peu près. Donc voilà, là on en a eu vraiment pas énormément. Bref, cela dit, ce n'est pas très très grave. Ne nous mentons pas. Bon, ben voilà. Et puis bon, après, ça, c'est toutes mes foils. C'est des petites foils à droite, à gauche. Ça va aller. Bah écoutez, je vais faire de la place. On va faire de la place. Et puis, bah vous savez ce qui va arriver, quoi. Ça va être de la découverte, ça va être de la folie. Mais est-ce qu'on se mettrait pas un petit giveaway là sur Shiny pour les gens qui sont sur Shiny, puisque je live sur les deux. Je vous ferai pas gagner un petit bundle là? Tiens, je vais aller voir ce que j'ai, un petit bundle à faire gagner. Ça me ferait plaisir, ça me fait plaisir. Genre, c'est le mois de Noël, les gars. C'est le mois de Noël, c'est le mois de Noël. Je vais faire gagner un petit bundle. Et ce sera très bien, mais je vais juste faire de la place dans un premier temps. Ouais, sur Shiny, les gars, je vais vous faire gagner un petit truc. J'arrive. Je vais juste poser ça. Hop. Alors, ça, c'est mes enchantés. Ça, je le mets. Ensuite, je vais mettre mes cartes de ce côté-là. Alors, j'avais trié. Je vais mettre. Et Madame Mime, je vais les mettre là. Et les légendaires au-dessus. Ah, parfait. Et ça va partir sur One Piece, mesdames et messieurs. Ouais, ok. Pendant que je range là, quelle est la carte la plus recherchée du coup? One Piece 06. Parce qu'on va commencer par du japonais 06 et on finira avec le main event évidemment. Pour savoir un petit peu, 06, on est d'accord que la plus recherchée c'est la Zoro manga, non? C'est bien la Zoro format des mangas, il me semble. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il me semble que c'est celle-là. Mais peut-être que je me trompe, hein, donc peut-être que je suis pas au courant, il y a plusieurs mangas, machin. J'ai aucune embrouille les gars, aucune embrouille. Hop, je mets ça là. Hop, regardez-moi ça. Et ça, je vais le mettre à côté. Zoro et Luffy manga. Ah, il y en a 2 dans la 06? Il y en a 2 dans la 06? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ok. Allez. Ah, après, t'as toutes les autres parallèles SR. Non, il n'y en a qu'une. Donc, il n'y a pas de Luffy, on est d'accord. Au PC 06, c'est le Zoro, on est d'accord, Parce que la Luffy manga, il me semble qu'il y en a une, mais c'est le Gear 5. Oh putain, la caméra qui devient floue là encore. Voilà, on fait la mise au point. Juste avant, on va pas du tout ouvrir ce lot de boosters. Il y a 6 boosters, c'est du 151. Je sais pas si ça se trouve toujours. En tout cas, il m'en reste un peu. Et bah les gars, vous savez quoi? Peut-être que dans ce booster, il y a le Dracofeu SAR, je sais pas. Je prépare un petit giveaway et ce sera sur Shiny. Je vais le faire maintenant. Hop, je vous fais un petit giveaway rapide sur Shiny. Tac, 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 tac. Putain, c'est où déjà? Shiny Media, nanana. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est un petit enchère tirage au sort. Tirage au sort. Petit bundle. Bundle 151. Voilà. Tirage au sort, description quantité 1, c'est très bien. Je le crée. Il est créé. Et maintenant, on va pouvoir le lancer. Vous êtes prêts, les gars? Je le fais tout de suite sur Shiny. C'est pour tout le monde, tous les gens qui sont sur Shiny. Et pas seulement les gens qui follow la chaîne. C'est parfait. Allez, ça envoie. Ça envoie. Et je vais mettre 30 secondes. 30 secondes, c'est parfait. Allez, petit bundle. Uniquement sur Shiny, je vous le fais gagner. Et puis, bah, je vous l'envoie dans la foulée, les gars. Et vous la régalez, bien évidemment.
Il y a la team Ratus qui débarque sur Shiny, bon ça je les connais. les gens qui étaient pas du tout sur le live Shiny. Oh putain, ça va être n'importe quoi les gars. Bien sûr, bien sûr. Quoi, il y avait Xari? Non, 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 non. Si Xari participe, je lui donnerai en main propre. je lui donnerai. Putain, oui, il est là, je gagne ou je hurle. Il y a Xari. Xari qui essaye de péta vraiment tout le business. Hein. C'est vraiment quelqu'un de fou. Hein. Vraiment quelqu'un de fou. Bon, eh ben, c'est terminé. C'est pas Xari qui a gagné. Et ça, c'est absolument fabuleux. C'est @C_Rhino. Voilà, sur 122 participants, les gars. C'est toi, et je vous ferai peut-être un autre giveaway entre temps. J'ai d'autres petits trucs à la limite à vous faire gagner. Celui-là, tu sais quoi, je le mets sur le teco. Il est pour toi, c'est Rhino. C'est Rhino, je t'envoie ça. Alors pense, si tu viens de créer ton compte, hein, peut-être que c'est pas le cas, mais pensez à ajouter sur l'application Shiny ou maintenant, vu que vous pouvez regarder sur la version web, dans votre profil, mettez votre adresse, qu'on sache où l'envoyer, parce que souvent les gens sont en mode putain je comprends pas, j'ai pas reçu les trucs. Bah on les a pas envoyés vu que tu n'as pas d'adresse. C'est un peu chiant. C'est un petit cadeau de Noël, merci, bah merci à toi, y a pas de galère. Bon.